Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du bilan couture de février. Alors pour le mois de février, j'ai été beaucoup moins productive qu'au mois de janvier malheureusement. Bon, c'est un mois qui est un petit peu plus court et en plus il y a eu une semaine de vacances scolaires à la fin du mois, donc autant dire que mon temps de couture a été assez limité. Aujourd'hui je vais vous parler donc de 3 projets terminés, 4 en tout parce que voilà, et un projet pas fini, mais voilà, je vais vous en parler quand même un petit peu. Et je vais commencer tout de suite avec le premier projet. Pour le premier projet, donc sans grande surprise, il s'agit d'un pyjama pour un de mes fils. Donc je vous ai présenté au courant du mois de janvier, enfin au courant du mois de février, sur le bilan du mois de janvier, le pyjama que j'ai fait pour mon second fils. Et là, c'est le modèle que j'ai fait pour mon fils aîné, qui se présente. J'espère que j'aurais pu faire des photos cette fois-ci et que du coup je vous les aurais mises juste avant. Mais je vous le remontre quand même au cas où. Donc il y a un haut manche raglant longue, enfin manche longue raglant avec le bas. Le haut, on va commencer tout de suite avec le haut. J'ai pris mon petit carnet de couture. Le haut est toujours mon même modèle, Burda Kids, manche raglant, que j'ai fait en taille 122, que j'ai rallongé de 5 cm, le but étant, comme pour son petit frère, qu'il puisse encore le porter l'hiver prochain. Il faut savoir qu'actuellement, mon fils met du 8-10 ans dans les tailles du commerce. En fait, il met du 8 ans à peu près en largeur, mais la longueur est un peu limite selon le cas, donc voilà. Le jersey extraterrestre vient du marché au tissu. Je l'ai acheté en octobre 2018. J'avais payé 4 € le coupon de 50 cm par 1,50 m que j'ai totalement utilisé. Enfin voilà, là il me reste vraiment quelques petites chutes, mais je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec. Et la bande d'encolure, c'est en fait le jersey uni rouge qui vient de chez Dries & Stoffen. J'avais commandé pareil 50 cm pour 3,25 € et du coup j'ai fait le legging avec la ceinture. J'ai fait l'encolure sur le haut et j'ai rajouté des poignées de manches qui ne sont pas prévues dans le patron de base. Comme pour son petit frère, j'ai rajouté un petit bout de jersey, enfin un petit bout. Là, comme je voulais un motif entier, c'est assez gros, à la fois dans le haut et dans le bas, pour qu'il sache où est l'avant et où est l'arrière. Pas de difficulté particulière, je commence à le connaître par cœur, de chez Parker, J'ai fait une finition à l'aiguille double, avec du fil noir, je ne me suis pas embêtée. Tout le reste a été monté à la surjeteuse. Et voilà, la seule modification que j'ai faite pour le haut, c'est rajouter les bracelets de manche, les bracelets de poignet et le rallongé par rapport à la taille 122 classique. Donc le haut et le bas, sans surprise aucune, il s'agit du legging câlin de Superbison. Et oui, encore et toujours, que j'ai fait en taille 7 ans, mais que j'ai rallongé de 10 cm. Là pour le coup, pour être sûr que ça lui aille encore l'hiver prochain. Pareil, pas de difficulté particulière. J'ai utilisé quasiment les 50 cm de jersey. Il me reste un petit bout avec lequel je pourrais faire peut-être des manches pour un autre projet, mais voilà. Pas de difficulté particulière. J'ai fait un petit rappel, le bracelet de cheville, je l'ai fait dans le jersey parce que il trouvait ça sympa et que du coup, voilà, j'aurais très bien pu le faire totalement rouge, mais il avait envie de l'accorder au haut. Donc voilà pour ce projet. On ne peut plus basique. Je pense que voilà, vous avez l'habitude des pyjamas pour mes fils, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et je vais passer tout de suite au second projet.
Donc le second projet, il s'agit d'une jupe du modèle I Am Cindy de chez I Am Pattern. Je vais vous remettre un dessin technique parce que je n'ai pas le dessin technique sous la main. C'est un patron qui est prévu pour les débutants. C'est une jupe patineuse. Je vous aurais mis des photos aussi avant, mais je vais vous le remontrer. Elle est presque finie, mais pas totalement parce qu'il me manque simplement le bouton. Il y a un bouton qui ferme au niveau de la ceinture et que je ne l'ai pas encore acheté. J'ai une commande Mercerie Extra qui est prévue, donc voilà. C'est la seule chose, je vous la présente quand même. Alors, commençons. Les choses en ordre. La jupe I Am Cindy, c'est un patron de chez I Am Pattern, comme je l'ai dit, que j'ai acheté en avril 2020. Que j'ai acheté, qui m'a été offert par une amie, justement, l'amie pour laquelle j'ai fait cette jupe. Elle m'a offert la version I Am Cindy plus I Am Cindy mini, donc pour que je puisse le faire pour moi et pour ma fille. C'est un PDF, enfin ça existe en patron pochette ou PDF, mais je l'ai acheté en PDF. Le PDF A4 fait 32 pages et moi j'ai fait le choix de l'imprimer en A0 chez Impression Plan. Parce que voilà, j'avais pas envie d'imprimer et de scotcher, qu'il y a la possibilité d'imprimer en copy shop A0, donc j'en ai profité. J'ai utilisé pour faire cette robe, n'importe quoi, cette jupe, qui est donc une jupe patineuse, une jupe qui tourne, qui a la particularité d'avoir, si je la mets dans le bon sens c'est mieux, des poches. Voilà, je montre parce que j'ai plutôt bien réussi mes raccords, donc je suis assez fière de moi. On ne voit pas trop les poches. Là aussi il y a une poche. Bon, voilà. Il y a la possibilité de rajouter un passepoil, enfin voilà, une décoration justement pour faire ressortir un petit peu les poches. Il y a plein de très jolies versions sur Instagram. Moi je l'ai fait dans ce wax qui vient du Togo, qui m'a été ramené par ma belle maman. J'ai utilisé pour faire cette jupe 2,40 m de tissu et eux préconisent 2,55 m sur une laisse de 1,10 m vu que le wax c'est une laisse d'1,10 m. Donc voilà, 2,40 m, j'ai fait du Tetris, j'ai économisé 15 cm, enfin voilà, mais donc c'est relativement juste. C'est une jupe qui demande pas mal de métrage parce que il y a 7 pièces de patron mais 11 morceaux de tissu, enfin voilà, il y a l'arrière est fait en... Il y a le grand pan, il y a les deux pans de côté, pareil pour l'avant, enfin voilà, pour avoir cette ampleur-là, cet effet de jupe qui tourne, forcément il y a des découpes. Donc c'est une jupe qui est assez gourmande en tissu. Fermeture invisible sur le côté, elle n'est pas parfaite ma fermeture invisible, mais elle n'est pas non plus... Enfin voilà, je trouve que je n'ai pas non plus trop à en rougir. Comme dit, il me manque le... bouton, j'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre comme bouton. Ils disent que c'est un niveau débutant. Alors c'est pas hyper galère non plus, non franchement si on suit les instructions ça va, effectivement c'est relativement facile comme patron. Moi j'ai eu deux difficultés quand même. J'ai eu une grosse galère au moment d'assembler la ceinture parce que j'ai fait la feignante et que j'ai monté ma jupe à la surjeteuse et je pense que en montant ma jupe à la surjeteuse j'ai pas coupé comme il fallait les marges de couture, donc je me suis retrouvée avec une jupe qui était trop large par rapport à ma ceinture, donc j'ai dû reprendre des coutures pour que ça corresponde, mais ça je pense que c'est une erreur de ma part liée au montage à la surjeteuse. Et par contre, la deuxième difficulté que j'ai eue, et là vraiment une très grosse galère pour moi, c'est que on monte la ceinture endroit contre endroit et après on la rabat pour que ce soit propre. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite... et on est censé donc la rabattre et ensuite faire une surpiqûre tout le long de la ceinture. Je l'ai fait une fois. Et ça s'est déplacé, je ne sais pas, enfin bref, ça a plissé, ça a tourné ma ceinture, ça n'allait pas du tout. À savoir que l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est que je n'ai thermocollé qu'un des deux
côté, enfin j'ai demi-thermocollé ma ceinture, je voulais pas qu'elle soit trop rigide, donc je l'ai qu'à moitié thermocollée. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Mais bref, quoi qu'il en soit, dès que je repliais ma ceinture et que je la remettais en place, elle vrillait et j'arrivais pas à faire ma surpiqûre. Je l'ai défait 2 fois et j'ai réussi de le faire 2 fois à la machine et à chaque fois ça n'allait pas. Donc j'ai fini par me décider à faire une couture invisible. Enfin voilà, je l'ai fixée au point invisible à la main tout le long de la ceinture. J'ai un fil. Voilà, j'ai fait une couture à la main, ce qui n'est pas du tout mon... Comment dire je suis pas très douée. Elle n'est pas très invisible, ma couture, elle n'est pas nickel. Donc je me suis appliquée, mais c'est pas parfait. Je suis un peu déçue parce qu'en plus c'est pour offrir. Ça rend bien, c'est à l'intérieur, hein, ça se voit pas non plus, mais j'aurais voulu que ce soit encore un peu plus propre. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça, mais en soi, honnêtement, voilà. Et j'ai fait une autre erreur. Alors, je sais pas, quand j'ai monté ma jupe, je me suis trompée. Normalement, la fermeture éclair est censée être à gauche. Et je sais pas ce que j'ai fichu, mais moi, je l'ai mis à droite. Alors, en soi, ça change rien. Enfin, je pense pas. Je ne peux pas vous la montrer portée parce que ça ne me va pas. La taille 42 ne me va pas. Je vais vérifier. Donc, pour moi, il faudrait que je fasse la taille 44. Donc, j'en ferai pour moi, c'est prévu. Voilà. Et donc, cette jupe-là sera offerte à mon ami avec... Je suis désolée, je suis sortie du champ avec ceci. Donc, le haut que je vous ai présenté dans le bilan de couture du mois de janvier. C'était fait justement pour... voilà, ça a été réfléchi pour lui offrir une tenue d'été complète. Je vous ferai des plus jolies photos des deux ensemble pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. J'espère que ça lui plaira. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on se verra et quand est-ce que je pourrai lui offrir. Mais voilà, j'espère que ça va lui plaire et je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce deuxième projet. Donc on va passer tout de suite au troisième. Donc le troisième et dernier projet terminé du mois de février, il s'agit donc de cette blouse qui est issue, très colorée, c'est donc le même tissu, hein, vous l'aurez reconnu, qui est la blouse de Madame Yoko de Studio Schnittfer, on va le dire comme ça, que j'avais acheté sur Makerist en 2019 lors d'une vente à 2 €, des patrons à 2 €. C'est un PDF qui est uniquement en A4, c'est 15 pages à assembler, donc ça va. Ça a été relativement rapide. 5 pièces de patron, 7 morceaux de tissu, donc c'est un haut relativement basique, assez large. La particularité, c'est ceci, donc il y a un pli creux dans le dos. C'est pas très facile de vous montrer. Je vous aurais fait de toute façon la petite vidéo portée. La seule modification que j'ai faite, c'est au niveau des manches. Alors, à la base, j'avais prévu de me faire ce haut-là avec des manches longues. Mais je vais vous mettre une ou deux photos. Là, je vais vous intégrer une ou deux photos. Quand je l'ai fini de le monter, que je l'ai essayé, j'avais mis des manches à peu près 3/4 auxquelles je voulais rajouter des bracelets de manches pour faire des manches longues avec resserré au bout. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Franchement, j'ai essayé le truc. Déjà, c'est une coupe un peu large. C'est du wax donc, qui n'est pas encore trop épais, mais malgré tout, c'est un petit peu rigide. Je trouvais que ça faisait pyjama, ça me plaisait pas du tout. Et puis les couleurs sont quand même très pastel, très estivales. Et je trouvais que du coup, ce serait plus sympa en manches courtes parce que ça me faisait plus penser à de l'été que de l'hiver. Voilà, donc j'ai décidé de revoir ma copie, de couper les manches. Et je voulais pas faire les manches comme ils font parce que dans le patron de base, vous le verrez, les manches arrivent au coude.
Et moi je voulais vraiment que ce soit des manches courtes et j'ai même fait un petit revers parce que je trouvais que ça apportait un petit quelque chose et voilà, j'avais envie, donc je l'ai fait. Pas de difficulté particulière, j'ai juste un petit peu galéré au niveau des manches, il y avait un petit peu d'embus, donc j'ai un petit peu eu de mal à le faire, mais j'y suis arrivée. Et j'aime beaucoup parce que il y a une parmenture devant et le dos, il y a l'empiècement dos est entièrement doublé, donc ça fait quelque chose de vraiment propre au niveau des finitions. Voilà, donc c'est surjeté. C'est doublé comme dit au niveau du col, voilà. Il y a juste là au niveau des manches où j'ai pas surjeté, j'aurais dû le faire ou j'aurais dû faire une finition un petit peu mieux. Je m'appliquerai plus la prochaine fois. Pour le tissu, donc c'est toujours mon même wax, j'ai utilisé 1,70 m au lieu du 1,65 m que eux préconisé, mais comme dit j'avais de base coupé des manches longues, ce qui n'était pas censé être le cas, donc si j'avais respecté les recommandations pour les manches, je pense que je serais arrivée à la bonne longueur de tissu. Le bas c'est un ourlet basique, voilà, c'est un... je n'ai même pas fait un double rentré, j'ai fait un rentré simple et j'ai fait une piqûre droite tout simplement. Voilà donc pour ce deuxième petit haut. Alors j'ai prévu de me coudre une jupe pour porter avec, mais vous la verrez dans le bilan du mois de mars. Voilà, ce sera une petite tenue estivale. Voilà, j'aime beaucoup, mais j'ai quand même un peu du mal avec les couleurs. Ce ne sont pas mes couleurs de base, donc je verrai si au final je le porte ou pas. Et si je refais ce modèle ou pas, parce qu'il est quand même très large. Là j'ai fait une taille M, je ne voulais pas préciser, j'ai fait une taille M en me basant sur le vêtement fini, parce que si je me basais sur les mesures du tableau de taille, j'aurais dû faire du L et j'avais peur que ce soit vraiment très grand, et au final même le M effectivement il va parfaitement, voire j'aurais peut-être pu rogner encore un petit peu. Donc voilà pour ce dernier projet, et je vais vous parler tout de suite du projet que je n'ai pas fini et faire un petit peu le bilan du mois. Donc le projet que je n'ai pas terminé, c'était le projet de culotte de règles, donc le modèle Éternité de chez Étoffe Malicieuse. Là encore je vous mettrai une photo du dessin technique, et en fait j'en suis, je vais vous montrer, hein. J'en suis là. J'ai des pinces partout. Je ne l'ai pas terminé parce qu'en fait, je me suis rendu compte en cours de réalisation que je n'avais pas le matériel qu'il fallait pour. J'étais persuadée que j'avais ce qu'il fallait, et en fait, chez Étoffe Malicieuse, elle utilise de l'élastique pré-plié pour faire les cuisses, pour que ça prenne bien en sandwich. Toutes les épaisseurs, vu que c'est une culotte de règles, il y a pas mal d'épaisseur, et pour être sûr que ce soit bien englobé et que ça soit bien pris dedans, elle utilise de l'élastique pré-plié pour le faire, et je n'en ai pas en stock. J'ai donc une commande mercerie extra qui est en cours, enfin qui est en cours, que je dois finaliser pour pouvoir terminer ce projet là. J'ai fait une taille 42 selon le tableau des tailles, ça m'a l'air plutôt pas mal, mis à part sur l'arrière, où je pense que, alors ça a l'air énorme comme ça, hein, mais voilà, c'est un shorty, c'est pas une culotte, c'est un shorty, c'est le modèle shorty, ça existe en culotte et en shorty, et là j'ai fait le modèle shorty. Au niveau de l'arrière, au niveau des fesses, je pense qu'il va falloir que je remonte la prochaine version de 2-3 cm pour vraiment être sûr que ce soit bien englobant et bien couvrant sur la totalité de mon fessier, parce que je n'ai aucune envie d'avoir des culottes de règles qui m'arrivent à la moitié des fesses. Ça n'a aucun intérêt. Déjà les culottes classiques, c'est pas très agréable, mais alors les culottes pendant cette période-là, si ça couvre pas tout comme il faut, ça va pas être possible. Donc ça, j'espère vous en reparler le mois prochain et vous le montrer terminé, et dans l'idéal en avoir fait d'autres, parce qu'avec une je ne vais pas aller loin. Voilà pour le dernier projet du mois de février. La dernière partie donc de cette vidéo, c'est le petit bilan
par rapport à ce que j'ai cousu et à ce que j'ai acheté. Donc au mois de février, comme dit, j'ai beaucoup moins cousu qu'au mois de janvier. J'arrive à un total de 5,50 m cousus, mais vous savez, si vous avez vu ma vidéo, que j'ai un total au mois de février de 13 mètres de tissu acheté. Donc le bilan est loin d'être positif, au contraire. Mais voilà, on va se rattraper le mois prochain. Et l'autre achat que j'ai fait ce mois-ci, dont j'ai oublié de vous parler, enfin ce mois-ci, le mois de février, dont j'ai oublié de vous parler dans ma vidéo achat, et pourtant je voulais le faire, c'est ceci. J'en ai parlé sur Instagram, si vous me suivez là-bas. J'ai fait, me semble-t-il, une story permanente d'ailleurs sur ce magazine qui est un hors-série de chez Modes et Travaux en collaboration avec la blogueuse Jeanne-Émilie Richard du blog Jeanne-Émilie, et c'est un spécial sac et accessoires. Sac et pochette, pardon, à faire soi-même. Donc je vous ai présenté des achats de la mercerie des créateurs avec du matériel pour faire des sacs. Je vais faire des Java de chez Sacotin, mais je vais également réaliser, je pense, j'espère au courant de l'année, des modèles de ce magazine-là. Voilà pour le bilan du mois de février. J'espère vous retrouver bientôt pour le bilan du mois de mars. J'essayerai d'être un petit peu moins en décalage parce que là, d'ici à ce qu'elle soit montée, cette vidéo sera probablement postée après la mi-février. Donc après la mi-février, après la mi-mars, on est mi-mars déjà, après la mi-mars. J'espère qu'en avril, j'arriverai à vous poster beaucoup plus tôt le bilan du mois de mars. Mais je ne vais pas m'engager trop en avant parce que on verra comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert certains modèles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quels sont les modèles que vous avez préférés. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.